Erreur touchant l'incarnation, partie 1. Comme l'incarnation se compose d'un triple élément, la nature divine et la nature humaine, unies dans la personne du Verbe, les erreurs ont porté sur 3 points. Premier point, sur la divinité. Deuxième point, sur son humanité. Troisième point, sur sa personne. Premier point, erreur sur la divinité. À la fin du 1er siècle, des hérétiques, les Ébionites, ont prétendu que le Christ n'était pas Dieu, mais seulement un homme envoyé de Dieu. Au 4e siècle, la grande hérésie d'Arius troubla l'Église. Cet hérétique prétendait que Jésus-Christ n'était qu'une créature très parfaite, pas de la même substance divine que le Père, qu'il n'était pas consubstantiel au Père, qu'il n'était ni éternel ni égal à son Père en toutes choses. Condamné au concile de Nicée 325. De nos jours, certains protestants, certains modernistes et les rationalistes considèrent Jésus-Christ non pas comme un Dieu, mais comme un homme supérieur. Ils ont repris sous une forme ou sous une autre la doctrine d'Arius. Deuxième point, erreur sur l'humanité. C'est au 1er siècle que des hérétiques, les gnostiques, ne pouvaient admettre que la majesté infinie se fût rabaissée jusqu'à l'homme. Enseignèrent que le corps de Jésus-Christ n'avait aucune réalité et n'était qu'une apparence. Troisième point, erreur sur la personne. Au 5e siècle, Nestorius, patriarche de Constantinople, prétendit qu'aux deux natures en Jésus-Christ, la nature divine, puisqu'il est Dieu, et la nature humaine, puisqu'il est homme, correspondaient deux personnes, et que, de ce fait, la Sainte Vierge n'était que la mère de la personne humaine. En conséquence, Marie ne pouvait être appelée mère de Dieu. Condamnée au concile d'Éphèse en 431.